lui dirai que c'est un motif de pudeur, et j'emporterai la lumière. Cela se fait tous les jours. Une nouvelle mariée, par exemple, exige cela de son mari pour entrer dans la chambre nuptiale. Et Catherine passe pour très vertueuse. Pauvre fille. Qu'il est sous le soleil, si elle ne l'est pas. Que ma mère mourut de tout cela, voilà ce qui pourrait arriver. Ainsi donc, voilà qui est fait. Patience. Une heure est une heure. Et l'horloge vient de sonner. Si vous y tenez, cependant... Mais non, pourquoi? Emporte le flambeau si tu veux. La première fois qu'une femme se donne, cela est tout simple. Entrez donc. Chauffez-vous donc un peu. Oh mon Dieu, oui. Pure caprice de jeune fille. Et quel motif de croire à ce meurtre? Cela pourra les étonner, même Philippe. Te voilà, toi, face livide. Si les républicains étaient des hommes, quelle révolution demain dans la ville! Mais Pierre est un ambitieux. Les Rucellai seuls valent quelque chose. Ah, les mots! Les mots! Les éternelles paroles! S'il y a quelqu'un là-haut, il doit bien rire de nous tous. Cela est très comique. Très comique, vraiment. Oh, bavardage humain! Oh, grand défonceur de portes ouvertes! Grand tueur de corps morts! Oh, homme sans bras! Non, non, je n'emporterai pas la lumière. J'irai droit au cœur. Il se verra tué. Sang du Christ, on se mettra demain aux fenêtres. Pourvu qu'il n'ait pas imaginé quelques cuirasses nouvelles, quelques côtes de mailles. Maudite invention! Lutter avec Dieu et le diable, ce n'est rien. Mais lutter avec des bouts de ferraille croisés les uns sur les autres par la main sale d'un armurier... Je passerai le second pour entrer. Il posera son épée là. Ou là. Oui, sur le canapé. Quant à l'affaire du Baudrière ou l'air autour de la garde, cela est aisé. S'il pouvait lui prendre quelque fantaisie de se coucher, voilà où serait le vrai moyen. Couché, assis ou debout. Assis plutôt. Je commencerai par sortir. Scoronconcolo est enfermé dans le cabinet. Alors nous venons. Nous venons. Je ne voudrais pourtant pas qu'il tourne à le dos. J'irai à lui tout droit. Allons. La paix! La paix! L'heure va venir. Il faut que j'aille dans quelque auberge. Je ne me perçois pas que je prends du froid et je viderai un flacon. Non. Je ne veux pas boire. Où diable vais-je donc? Les cabarets sont fermés. Est-elle bonne fille? Oh oui, vraiment. En chemise? Oh non, non, je ne le pense pas. Pauvre Catherine. Que ma mère mourût de tout cela, ce serait triste. Et quand je lui aurais dit mon projet, qu'aurais-je pu y faire? Au lieu de la consoler, cela lui aurait fait dire « Crime! Crime !» jusqu'à son dernier soupir. Je ne sais pourquoi je marche. Je tombe de lassitude. Pauvre Philippe. Une fille belle comme le jour. Une seule fois, je me suis assis près d'elle sous le marronnier. Ses petites mains blanches comme cela travaillaient. Que de journées j'ai passé, moi, assis sous les arbres. Ah, quelle tranquillité! Quel horizon sur Cafagiulo! Jeannette était jolie, la petite fille du concierge, en faisant sécher sa lessive.
comme elle chassait les chèvres qui venaient marcher sur son linge étendu sur le gazon, la chèvre blanche revenait toujours, avec ses grandes pattes menues. Ah! Ah! Il faut que j'aille là-bas. Bonsoir, mignon! Eh! Va donc trinquer avec Giomo! Bon vin! Cela serait plaisant qu'il lui vint à l'idée de me dire: ta chambre est-elle retirée? Entendra-t-on quelque chose du voisinage? Cela serait plaisant. Ah! On y a pourvu! Oui, cela serait drôle qu'il lui vint cette idée. Je me trompe d'heure, ce n'est que la demie. Quelle est donc cette lumière sous le portique de l'église? On taille? On remue des pierres? Il paraît que ces hommes sont courageux avec les pierres. Comme ils coupent, comme ils enfoncent. Ils font un crucifix. Avec quel courage ils le clouent. Je voudrais voir que leur cadavre de marbre les prit tout d'un coup à la gorge. Eh bien, quoi? Il me prend des envies de danser qui sont incroyables. Je crois, si je m'y laissais aller, que je sauterais comme un moineau sur tous ces gros plâtras et sur toutes ces poutres. Eh, mignon! Eh, mignon! Mettez vos gants neufs! Plus bel habit que cela, tralala! Faites-vous beau, la mariée est belle. Mais, je vous le dis à l'oreille, prenez garde à son petit couteau.